Tutoriel de l'application libre et gratuite Digiboard de la Digital qui permet de créer des tableaux blancs collaboratifs. Pour y accéder, rendez-vous sur le site ladigital.dev. Sur cette plateforme, vous trouverez tout un tas d'applications et donc ici Digiboard. Il suffit de cliquer sur Utiliser pour l'ouvrir, puis de cliquer sur Créer un tableau. Il n'y a pas de création de compte. Ici, on va lui donner un nom, on va l'appeler par exemple Tab 12, et ici, on va choisir une question secrète qui fera office de mot de passe si on souhaite rouvrir notre tableau plus tard ou depuis un autre ordinateur. Et on clique donc sur Créer pour ouvrir ce tableau. On est ici dans la zone d'édition et on va pouvoir commencer par s'identifier même si ça n'est pas obligatoire. Ici par exemple, j'indique mon pseudo, Johan, et voilà. Je vais pouvoir insérer sur ce tableau tout un tas d'éléments et par exemple des photos. Je clique ici sur Image, ici je sélectionne mon image, je clique sur Ouvrir et je patiente le temps du téléchargement. Il ne faut pas que les images dépassent 1 mégaoctet pour qu'elles puissent être insérées. Une fois insérée, vous pouvez bien sûr la déplacer, l'agrandir, la réorienter librement comme ceci. Ensuite, vous allez pouvoir insérer tout un tas d'éléments sur le côté. Par exemple, ici, griffonnage. Vous allez pouvoir dessiner sur votre tableau avec en haut différentes options de mise en forme. On peut supprimer un élément ou le rétablir si on le souhaite, tout est réversible. On va pouvoir également insérer différentes formes, comme ici des rectangles, voilà, là encore avec la possibilité de jouer sur les couleurs. On peut également jouer sur les calques, par exemple si je souhaite que ce rectangle passe au-dessus de l'autre, eh bien je clique ici, et voilà c'est fait. Si je veux le ramener derrière, je clique sur cette autre option, et il repasse derrière. On peut faire la même chose avec les cercles, avec les étoiles, comme ceci, voilà. On peut également insérer un certain nombre de formes libres comme celle-ci, la même chose avec des traits, etc., etc. On peut également bien sûr supprimer un élément à tout moment ou le modifier. Il suffit de cliquer dessus pour le modifier, voilà, comme ceci, ou alors le supprimer à l'aide de la petite poubelle qui est ici. Pour déplacer un élément, on prend la petite flèche et on peut ainsi déplacer l'élément à sa guise. On va pouvoir également insérer des flèches, ici par exemple une flèche, et ici je prends l'option texte. Je clique ensuite sur mon tableau, j'indique le texte, et je valide. Et ici je place mon texte où je le souhaite. Je peux également jouer sur la couleur, et sur la taille de l'écriture comme ceci. Vous pouvez également insérer des étiquettes, c'est-à-dire des textes dans des cadres, à l'aide de l'option label. Il suffit de cliquer ensuite sur le tableau, j'indique ici mon texte, et je clique sur valider, et je le mets où je le souhaite. Ce document est donc collaboratif en temps réel, et donc on va voir à présent comment pouvoir le partager. Pour cela, il suffit de cliquer sur Paramètres, ici vous avez un code d'intégration que vous pouvez copier, ici un lien direct que vous pouvez copier, et ici un QR code à scanner. Il est parfois capricieux, mais ça n'est pas un problème, il suffit de cliquer ici sur la flèche pour rafraîchir la page, on ne perd rien, et on peut alors à nouveau ouvrir ce QR code. Alors je vais le scanner avec mon téléphone mobile pour que vous voyez qu'il s'agit bien d'un élément, d'une application collaborative en temps réel et qu'elle fonctionne aussi bien finalement sur les ordinateurs que les tablettes et les téléphones. Donc ici par exemple, je vais rajouter une étoile voilà, sur ce tableau comme ceci, avec vous voyez, tout un tas de possibilités. Je peux également déplacer les éléments réalisés par les autres comme cela. On va voir à présent comment le partage se fait par le lien. Eh bien, c'est pas compliqué. On clique ici, on récupère le lien et on le partage tout simplement en le donnant comme ceci. Alors, justement, les autres utilisateurs qui peuvent également s'identifier, voilà, comme cela, peuvent modifier tous les éléments. Et peut-être qu'on souhaite bloquer certains éléments. Pour cela, ça n'est pas difficile. Il suffit ici, lorsqu'on a inséré un élément sur l'écran, de le sélectionner et de le verrouiller. Voilà. Ainsi, les autres utilisateurs peuvent tout modifier, mais pas cette image qui est bloquée. Cette action est réversible, il suffit de sélectionner l'image et de la déverrouiller. En tant qu'administrateur, vous avez également un certain nombre de droits sur ce tableau et vous trouverez tout ça dans les paramètres. Première chose, vous pouvez changer le fond d'écran en cliquant ici, voilà, en modifiant finalement ce fond. Vous pouvez également décider de supprimer le tableau. Vous pouvez également décider
de bloquer l'édition du tableau momentanément. Voilà, par exemple, je bloque l'édition du tableau, j'ai verrouillé donc ce tableau, les autres utilisateurs, vous voyez, n'ont plus accès au tableau et donc ne peuvent plus rien faire dessus. Là encore, cette action est réversible, je peux autoriser à nouveau l'édition et à nouveau, tout est déplaçable, modifiable. Vous pouvez également décider d'exporter ce tableau au format image, si vous souhaitez le récupérer à la fin, voilà, vous en avez finalement une capture d'écran. Et puis vous pouvez décider de fermer la session sur votre tableau pour rouvrir plus tard ce tableau. Alors pour cela, ça n'est pas très compliqué, vous allez archiver ce lien, le conserver précieusement, et puis vous allez cliquer sur « Terminer la session d'édition ». Voilà, la session est terminée, vous pouvez fermer votre tableau et passer à autre chose. Si vous voulez rouvrir ce tableau sur votre ordinateur ou sur un autre, ça n'est pas compliqué. Ici, vous collez le lien vers votre tableau et vous allez tout simplement le déverrouiller en cliquant ici sur la petite clé avec cette fameuse question secrète et le mot de passe qui vous permet à nouveau d'entrer en mode édition. Voilà, maintenant vous savez tout et c'est donc à vous de jouer.